J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. J'espère aussi que vous êtes bien installés ce matin pour pouvoir bien écouter tout ce qui va vous être dit. Nous allons d'abord commencer avec un chant. Vous pouvez chanter aussi avec la vidéo. Et puis ensuite, c'est Marie-Aline qui vous parlera d'un thème bien particulier. J'espère que vous passerez une bonne matinée et que vous retiendrez des choses qui peuvent parler à votre cœur. À très bientôt. Au revoir. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Comment éviter les tentations et les pièges que nous tend Satan? Presque. Ah non. Alors, dans cette petite illustration, cette balle représente les tentations, les pièges que Satan pourrait nous tendre. Emeline, quel genre de tentation cette balle pourrait représenter? Dis-moi des exemples. Peut-être que Satan pourrait nous tenter à dire des mensonges ou à faire du mal aux autres. Mhm. Et Et toi, comment il te tente parfois? parfois, il me dit que je suis nulle ou moche. Et aussi, parfois, il pousse mes amis à me dire des choses méchantes. Et Emeline, quand un chasseur tend un piège pour attraper un animal, à quoi doit-il penser? À le camoufler. Très bien. Donc, je crois que c'est justement une des ruses de Satan. C'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et que ce sont pas des pièges, mais des choses très bonnes et très belles qu'il va détourner. Merci. Tentation de Jésus dans le désert. L'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert. Jésus ne mangea rien pendant 40 jours et 40 nuits. Après cela, il eut faim. Sachant que Jésus avait faim, Satan s'approcha pour le tenter.
Il lui montra des pierres et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. » Jésus utilisa la parole de Dieu pour répondre à Satan. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. Sa vie dépend également de ce que Dieu dit. Ensuite, Satan plaça Jésus au sommet d'un temple. « Si tu es le Fils de Dieu, saute dans le vide. Car il est écrit que les anges de Dieu viendront à ton secours. » À nouveau, Jésus répondit en utilisant la parole de Dieu. « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Enfin, Satan transporta Jésus sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes et les richesses de la terre. Il lui dit, « Tout cela sera à toi. Tout cela sera à toi si tu te prosternes devant moi et m'adores. » « Va-t'en » ordonna Jésus à Satan. Puis il cita encore la parole de Dieu. « Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors Satan partit. Puis des anges vinrent vers Jésus et le servirent. Jésus avait été mis à l'épreuve, mais il n'avait pas péché, pas même une seule fois. Alors Emeline, comment Satan a-t-il tenté Jésus dans le désert? Il l'a tenté par la faim. Ah oui, la faim. Mais aujourd'hui en France, on ne connaît pas trop la faim dans notre pays riche. Comment ça pourrait se traduire pour nous aujourd'hui? Satan peut nous tenter par la gourmandise. Par exemple, plein de bonbons, plein de chocolat jusqu'à en être malade? Ouais. Ou la gourmandise des écrans? Ça existe ça aussi. Oui, Faire c'est trop plein d'écrans jusqu'à ce que ce soit plus bon pour nous. Bah oui. La gourmandise de plein de choses en fait. Oui. Même des bonnes choses, même des choses qui sont bien pour nous. À partir du moment où il y en a trop, bah, ça crée un déséquilibre. Puis après, on se fait mal parce qu'on boite. Et comment il l'a tenté autrement? Il l'a aussi tenté par le pouvoir d'avoir quelque chose, de contrôler tout. De contrôler les gens. D'avoir de la puissance. Oui. Et pour toi, aujourd'hui, à 8 ans, comment ça pourrait se traduire, ça? Par exemple, avoir beaucoup de billes et manipuler l'autre en lui échangeant des billes qui ne volent pas. Chef d'un groupe et on leur dit de faire des choses du mal. Ok. Et comment Jésus l'a encore tenté en haut du temple? Il lui a dit, si tu te jettes ici et que Dieu te rattrape, bah normalement tu es le Fils de Dieu, alors tu devrais pouvoir faire ça. Puisque Dieu te rattrapera. D'accord. Donc en fait là il le tente à manquer de respect à Dieu. Il le tente en lui faisant croire que de toute façon t'es le plus important que tout le monde. Ça nous arrive ça de se croire plus important que tout le monde? Oui, parfois. c'est vrai, beaucoup parfois. Ouais. Et de se dire que de toute façon, en fait c'est l'orgueil, c'est la fierté. Oui. C'est ça. On se croit meilleur que tout le monde. Alors, nous allons faire une autre petite illustration. Et chaque animal ici représente un piège. On va dire que ce sont des animaux sauvages féroces. Un piège comme l'égoïsme, par exemple. Ou qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme piège, comme tentation? La gourmandise. Oui. L'orgueil. Vous pouvez imaginer toutes sortes de choses. Je vous propose même, pour chaque membre de la famille, d'étiqueter un petit animal avec le péché par lequel on est tenté, ou qu'on pourrait être tenté. On va les installer dans la pièce, de façon à faire un petit zigzag de parcours, comme ça, avec les animaux. Emeline a les yeux bandés. Elle va diriger ici un petit bonhomme Playmobil autour de ces fameux pièges que nous avons énumérés tout à l'heure. Mais comment va-t-elle faire pour les éviter? Eh bien, elle va se laisser guider par ma voix. Alors, tu peux commencer à faire avancer ton petit bonhomme tout droit. Et toi, tu fais que avancer le bras, uniquement le bras. Voilà, tout droit.
Super. Encore tout droit. Très bien. Maintenant, vers toi. Oui. Tu peux te déplacer un peu. Alors, nous avons vu qu'Emeline s'est laissée guider par ma voix. Emeline, à ton avis, qu'est-ce que représente ma voix dans ce petit jeu? La voix de Dieu, Comment on peut l'entendre, la voix de Dieu? par le Saint-Esprit. Super. Et puis aussi, une voix écrite. Ah oui, la Bible. Ah oui, la Bible aussi, un guide pour savoir comment nous conduire dans la vie. Le Saint-Esprit en nous. Et puis, comment le Saint-Esprit peut nous parler, pas justement uniquement directement au cœur, mais comment, de d'autres façons, il peut nous parler? Par la Bible. Autrement que par écrit. Par les autres personnes? Oui, par exemple. Par les parents? Par les parrains. Les parrains, les marraines? À l'église. Oui, aussi. En fait, il utilise plein de moyens. Oui. Alors, quelle est la qualité nécessaire à développer dans ces cas-là? La pratique. De mettre en pratique, puis surtout d'être à l'écoute. Oui. D'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, à l'écoute des parents ou d'autres personnes qui nous conseillent pour bien conduire notre vie, éviter les pièges. Parfois, les adultes ont plus d'expérience que nous et ont pu voir certains pièges que les enfants ne voient pas forcément. C'est normal. Ouais. Donc on peut leur faire confiance qu'il y a certaines choses à éviter. Et maman, ce que tu viens de dire, ça me rappelle quelque chose. Oui. En fait, hier soir, dans un livre, j'ai appris un verset clé qui disait « Mets toute ta confiance en le Seigneur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ah, c'est ça. Parfait. C'était dans ce livre-là ? » Oui, Ce petit livre où, à chaque page, il y a une histoire qui explique un verset clé que l'on peut mémoriser. Car en effet, mémoriser la Bible fait partie du psaume que je viens de lire, de méditer la Bible, de la garder dans son cœur. C'est comme ça qu'on peut avoir une conduite juste et pure, surtout quand on est jeune. Et dans ce proverbe, il nous est dit de ne pas nous fier à notre propre sagesse ou discernement, mais vraiment de faire confiance à Dieu. Et il y a un petit jeu de mots que j'aime bien pour ce thème que nous venons d'aborder, c'est si quelque chose te fait envie, demande à Dieu son avis. Demande à Dieu si c'est une bonne idée ou pas. Il y a une dernière illustration pour partir que j'aimerais vous laisser. cette herbe a l'air bien douce, bien moelleuse. Ça a l'air confortable. Oh, c'est très confortable, c'est bien doux, bien moelleux. Prise au piège. Alors cette couverture toute douce représente parfois les choses qui nous attirent, qui semblent bons, qui semblent agréables, qui semblent faciles, confortables. Mais Jésus nous dit que le chemin vers le royaume n'est pas toujours le plus facile. Et parfois, même souvent, Satan prend des choses agréables, voire des choses même bonnes pour nous, voire même des choses qui semblent bibliques, parce que c'est très proche, mais juste un peu déformé pour nous tromper. Donc, si quelque chose te fait envie, demande à Dieu son avis. Bon dimanche à tous, gros bisous.